Je suis avec Franck, propriétaire d'une Tesla Model Y avec crochet d'attelage, qui l'utilise pour tracter une remorque et un porte-vélo. On entend dire que les voitures électriques consomment beaucoup trop et qu'elles ne sont pas assez dimensionnées pour ce type d'utilisation. Alors il me semblait important d'aller à la rencontre d'un vrai utilisateur qui a du recul sur le sujet pour savoir ce qu'il en est réellement du côté de chez Tesla. Précisons que les anciennes Model 3 nécessitaient de configurer la présence ou non d'un crochet d'attelage à la commande, quand les derniers modèles sont de série équipés pour, à l'image du Model Y. Cependant, il faut acheter le crochet en option à 1 350 €. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors je suis avec Franck, donc. Franck, tu n'as pas opté pour le crochet d'attelage d'origine fourni par Tesla à 1 350 €. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et du coup, pourquoi tu as opté? Bonjour. Alors je suis passé par la solution seconde monte sur un équipementier qu'on peut trouver dans tous les centres auto. Pour une raison simple, de coût. Et tu peux citer la marque, ça me dérange absolument pas, je suis affilié à personne. On est parti chez Noroto cette fois-ci. Ouais, voilà, tu peux le dire, Noroto, voilà. Et on peut les remercier parce que j'ai profité d'une promotion qu'ils ont fait au mois de mars dernier, Ok. où ils sortaient le crochet d'attelage en 7 broches posé à 600 €. Oui, effectivement, c'est juste 2 fois moins cher que chez Tesla. Voilà. Sachant que en plus de ça, vu qu'ils ont eu des problèmes d'approvisionnement, je me suis retrouvé avec un crochet d'attelage 13 broches, qui devait sortir à 780 € pour le même tarif. D'accord. Donc 600 versus 1350. Le choix était vite vu. Exactement. Surtout pour une utilisation vraiment occasionnelle pour tracter une remorque pour aller à la déchetterie ou un porte-vélo. Ok. Donc, alors, dis-moi, est-ce que c'est facile à monter? donc l'installation consiste d'abord à faire sauter ce fameux cache. D'accord. Je vous conseille tous de prendre un bon démonte pneu Ouais. de vélo. Monsieur a sa petite technique qui nous partage, c'est sympa. Voilà. Ah oui, parce que ça tient bien, effectivement. Hein. Bon, je pense que là, c'est les premières fois qu'il se démonte, il est monté. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut passer sur le... pour en recommander un autre, Ouais. qu'on trouve facilement sur Internet aussi. Ok. Et donc, le crochet se situe là. Hop. Et voilà. Et là, ça ne bouge plus. Et là, ça ne bouge plus. D'accord. Dis-moi honnêtement, la première fois que tu as essayé, c'était aussi simple et aussi rapide? Bah, je galère toujours. Tu galères toujours un petit peu? Ok. Mais après, une fois que ça tient, quoi. Une fois que ça tient, ça tient. On a le verrouillage avec la clé après coup. Et puis après, reste la deuxième étape qui est un petit peu plus difficile aussi pour certains, c'est d'aller se connecter sur le faisceau véhicule, Oui. au choix, en 13 broches ou en 7 broches. Et pour le 7, il faut avoir recours à un petit adaptateur. Ok. Que là, on trouve aussi un peu dans tous les magasins. Pour aller... Alors, juste un truc pour ceux comme moi qui ne s'y connaissent pas sur le sujet, et c'est pour ça que je viens te voir parce qu'on est plusieurs. Tu me parles d'un connecteur 7 broches, 13 broches. Ouais, déjà, il y a 2 connecteurs différents. À quoi ça sert? 2 connecteurs différents. Historiquement, sur toutes les remorques, on était en 7 broches. Ouais. Ça, c'est les anciens modèles. Et pour les nouveaux modèles de caravane, surtout, on est passé à des connecteurs 13 broches, comme ceci, D'accord. qui permettent d'avoir, si je ne me trompe pas, une alimentation permanente, notamment pour le frigo. D'accord. Alors, j'ai lu sur plusieurs forums que certains se plaignaient que sur les véhicules Tesla, eh bien, on avait beaucoup de mal à les rentrer, voire même qu'on n'y arrivait pas du tout, qu'on soupçonnait un défaut ou du moins une norme non respectée. C'est quoi ton avis sur le sujet? Alors, j'en ai vu qui avaient des connecteurs montés à l'envers, où la trappe s'ouvrait vers le bas. Donc, c'est-à-dire sortie d'usine de chez Tesla, un Sortie petit défaut, d'usine quoi. ou en seconde monte par Tesla avec le connecteur monté carrément à l'envers, ce qui fait que l'eau s'accumulait dedans. Ok. Et sinon, oui, il faut bien avérer que c'est pas très facile puisque le connecteur est vraiment lourd. Alors, on va regarder ça. Il est là. Et il faut réussir à soulever la trappe. Donc, d'une main, on soulève la trappe. Et avec l'autre main, on va a effectivement essayer de... On a introduit le connecteur et après, il faut tourner d'un quart de tour.
Et là, on est bon. Et là, on est bon. Et je me retrouve avec un 7 broches maintenant. Alors, au niveau de ta remorque, c'est une Columbia. Donc, c'est une marque classique a priori, assez répandue, connue, c'est ça? Oui, oui, c'est comme d'autres qu'on peut trouver tous les centres auto. Et puis en local, c'est le classique pour aller à la déchetterie. Ok, ça marche. Et du coup, ça peut supporter jusqu'à combien de kilos? Celle-là, elle est faite pour 500 kg en charge utile. 500 kilos. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous montrer du coup comment ça s'installe sur la Tesla? C'est assez simple. On raccorde évidemment le câble à la prise. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Par contre, du coup, Franck, tu me disais que la Tesla, elle considère qu'il y a un véhicule qui te suit sur l'écran. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'on a un véhicule en permanence derrière nous, du fait que c'est un seconde monte et que je n'ai pas le boîtier qui permet d'indiquer au véhicule que l'attelage est connecté. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, pour 1350 € avec le véritable attelage d'origine fourni par Tesla, finalement, là, on a une solution complète. Et là, elle n'est pas si complète. Elle n'est pas si complète. Et le boîtier Tesla, d'après ce que j'ai compris, aussi intègre tout ce qui est correction de trajectoire en tenant compte du poids de la charge tractée derrière. Et du coup, tu peux absolument pas te le procurer sans avoir le kit complet? Non. D'accord. Bon alors j'ai pris place dans la remorque, je me sens un petit peu à la place de Bénure. C'est parti. Allez Bon, vas-y mollo quand même hein. Il fait le malin. Moi je fais plus le malin là du coup à ce stade. Du coup, on se retrouve à l'intérieur du véhicule et comme tu me disais, effectivement, tu n'as pas le crochet d'attelage d'origine Tesla et on a donc l'impression d'être suivi en permanence par un véhicule alors que c'est ta remorque. Voilà. Et du coup, ça ne te gêne pas trop, ça ne te déstabilise pas trop? Ça bip pas sans arrêt, donc c'est pas des plus gênants. Après, c'est pour les manœuvres, on a plus les caméras, la caméra derrière, on peut l'oublier. Ah bah oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous la mettre, la dashcam, là, qu'on voit ce que ça donne? Non, si. Voilà, on a une vue sympa. Bon, ceci étant dit, avec le crochet d'attelage d'origine Tesla, ça ne résout pas le problème non plus. On a évidemment cette vue-là aussi, hein. Mais du coup, ça peut être pratique quand même pour les manœuvres. Ça peut être pratique, surtout que le véhicule étant assez large, sur une remorque de taille réduite comme celle-là, ouais. On ne la voit absolument pas, y compris dans les rétros. Heureusement que j'ai le porte-échelle pour avoir des indications par la lunette arrière, sinon on ne voit rien. Alors effectivement, moi je la vois un petit peu, mais parce que c'est pas réglé pour moi, c'est réglé pour toi en tant que conducteur. Et donc moi je me rends pas très bien compte, mais toi vraiment, que ce soit les deux rétros, même tu as essayé de les régler, tu vois absolument pas ta remorque. Non, on voit rien, je ne vois que le haut du porte-échelle. D'accord. Bon bah donc finalement rouler avec la caméra arrière, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Parce qu'au moins là on la voit et on sait par où ça passe. Et donc du coup, ta voiture, Tesla Vision ne bip pas en te disant, en t'alertant qu'il y a un véhicule qui te colle aux fesses? Du tout, du tout. La question est pour les processeurs de Y un peu plus anciens qu'ont les capteurs ultrasons, si ça bip en permanence ou pas. C'est une très bonne question. Alors dites-nous dans les commentaires si vous êtes dans cette configuration-là avec une Tesla capteur ultrason, si vous avez une remorque et que vous n'avez pas le système d'origine Tesla, est-ce que effectivement ça bip ou pas? Telle est la question. Alors là, on va se tenter une petite marche arrière. Donc là, Tesla Vision nous fait sentir qu'effectivement on a un obstacle. Alors c'est marrant parce que là, il ne détecte plus un véhicule quand tu fais une marche arrière. Non, et je ne vois absolument pas ma remorque non plus. C'est ça. Donc là, encore une fois, c'est intéressant d'avoir le retour des caméras. Parce que Tesla Vision ne va pas nous aider du tout dans cette situation. Alors, tu as enlevé le connecteur 7 broches puisque tu n'as plus besoin d'adaptateur. Ici, c'est un 13 broches, ton porte-vélo, c'est ça? C'est dire ça. On est sur un 13 broches qu'il va falloir aussi
aller chercher dessous. Avec la même chose, un connecteur qui tourne. Donc là, c'est toujours la partie un petit peu galère. On doit soulever avec la main pour pouvoir... Ouais, encore ça va, hein. Non, je vais pas le faire. Ah, ça y est. Voilà. Alors, vas-y. question bête. Pourquoi en fait tu le branches pas avant d'installer le porte-vélo, ce câble? Bah parce que c'est la deuxième fois que je le mets. D'accord. Peut-être que ça sera la solution après. Ok. Donc voilà la petite explication. Le pourquoi c'est assez galère de venir connecter sur le 13 broches. C'est qu'il faut tenir le capot, introduire le connecteur et tourner. Voilà. Donc ça c'est l'exemple avec deux adaptateurs, un 13-7 et un 7-13 qu'on trouve un peu partout. Ça marche, merci. Donc du coup, tu as un truc à me faire voir, un superchargeur. Oui, bah, je t'emmène et on va aller voir la galère que c'est pour se connecter. Ok. Ici la voie. Je rappelle que la Model 3 est en capacité de tracter 1 tonne, la Model Y 1,6 tonnes et que le Model X peut tracter 2,250 tonnes avec frein de remorque. Sans frein de remorque, on tombe à 750 kg pour le Model Y et Model 3. Par contre, la charge verticale, c'est-à-dire la charge exercée par le dispositif attaché, ne doit pas excéder 55 kg pour le Model 3 et 72 kg pour la Model Y, au risque de tout arracher, hein. Il faut également prendre en considération la pression des pneus. En effet, en fonction de votre modèle, de la taille des jantes et des pneus, ce ne sont pas les mêmes pressions. Je vous renvoie au lien dans la description pour en savoir plus selon votre modèle. Et notez que Tesla déconseille fortement de tracter avec certains pneus d'hiver. Là encore, d'hiver, je parle de la saison, hein. Là encore, vérifiez sur les liens indiqués en description. Ah oui, donc là en fait, avec le porte-vélo, ça ne pose plus aucun problème à Tesla Vision. Du tout, il détecte rien du tout. Et si on met la dashcam, on a bien le porte-vélo, on vous le prouve, hein. Mais Tesla Vision, là pour le coup, effectivement, autant la remorque, elle était considérée comme un véhicule qui nous collait aux fesses, autant là, finalement, rien de rien. Et en marche arrière, j'imagine que c'est la même, ou il détecte une petite... On va voir ça dans 2 minutes. Ça marche. Et donc je vois que tu es à 159 Wh du kilomètre en totalité. Et si on regarde depuis ta dernière recharge, tu es à 137 Wh du kilomètre. Et là, le trajet actuel, on est quand même à 278. Alors, on vient de démarrer. On vient de démarrer, ok. Là, on est en vitesse constante à 75 km/h. Je trouve quand même que la conso, personnellement, est un petit peu élevée. Mais on a un porte-vélo, on a juste un vélo dessus d'ailleurs, puisque ton porte-vélo peut en porter 3, c'est ça? Peut en porter 3, ce qui donnait pour une charge aux alentours des 80-90 kg. Alors, étant donné que Franck n'a pas fait beaucoup de kilomètres avec son porte-vélo et sa caravane, au niveau de l'autonomie, c'est un petit peu biaisé, on n'a pas assez de recul. Donc, je compte sur vous dans les commentaires pour nous indiquer, avec votre expérience, si vous avez constaté effectivement une autonomie nettement en baisse, moyennement en baisse. On sait qu'effectivement, au niveau de l'aérodynamisme, cela va avoir un effet, c'est indéniable. Et au niveau du poids également, c'est tout à fait logique. Donc, on est assez curieux de voir dans les commentaires votre retour d'expérience. J'imagine que ça va répondre à beaucoup de questions sur le sujet. Bon là, effectivement, ça se stabilise un peu. Bon, on est à 50 à l'heure. Et là, on est à 159 Wh du kilomètre. Alors, voilà la fameuse station superchargeur du coin. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur la présentation des différents superchargeurs et comment optimiser sa charge, puisqu'en fait, eh bien, il y a plusieurs versions de superchargeurs. Et en l'occurrence ici, Franck, question piège, c'est un chargeur quoi? V1, V2, V3, V4? J'aurais bien dit un V3. T'aurais bien dit un V3. Eh bien oui, c'est un V3. Tu sais à quoi on le reconnaît?
Juste un connecteur. Voilà, il n'y a qu'un pistolet de charge, exactement. Alors Franck, qu'est-ce que tu voulais me montrer ou m'expliquer au superchargeur? Donc voilà, donc sur celui-là, on n'a pas trop de problème, on a à peu près du dégagement à l'arrière. Mais sur certains chargeurs, notamment, je pensais à celui de Rennes qui est en V4, déjà la borne, elle est à l'équerre et elle nous empêche de reculer. Et il y a aussi des bordures béton à l'arrière, ce qui fait que le nez de la voiture est dans la route. Ah oui, ça dépasse devant, quoi. Donc hormis avoir la chance de tomber sur une place remorque. Donc en fait, il y a des superchargeurs qui ont des places pour caravane. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul emplacement. Donc effectivement, si tu arrives et que c'est déjà sollicité, faut faire super gaffe quand on recule parce que tu as raison. Les V4 ne sont pas disposés tels que les V2 ou les V3. Là, vous voyez, ils sont parallèles, on va dire, à la zone d'emplacement. Le problème des V4, c'est qu'ils sont perpendiculaires. Donc en fait, effectivement, vous allez avoir ici le mur créé par le V4. Et si vous reculez avec une caravane, le câble du V4, est-ce qu'il va être assez long potentiellement pour aller recharger? Sur une remorque caravane, non. Avec le porte-vélo, je pense qu'on peut s'en sortir sans trop de problème, mais en faisant attention que le nez du véhicule va certainement être dans le passage. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, ça risque de gêner. Et en l'occurrence, ici, si on regarde un petit peu la situation, si on avait une remorque, bon déjà, là, avec le porte-vélo, ça passe. Mais alors, avec une remorque, on serait peut-être là. Et donc là, clairement, on est dans le passage, quoi. C'est un peu le problème. On serait là avec la remorque. Donc le mieux, c'est d'ételer la remorque ou la caravane et de reculer pour charger. C'est un peu contraignant. C'est la contrainte. Alors ton porte-vélo, tu l'as pas acheté neuf, en fait, tu l'as acheté sur Le Bon Coin. C'est un porte-vélo du Bon Coin qui vient de chez Noroto, donc j'ai retrouvé la doc pour m'en servir. Et en fait, tu es sponsorisé par Noroto, tu me l'as pas dit, mais tu essayes de le placer dans mes vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc tu l'as acheté d'occasion. C'est pareil, c'est quoi? C'est la marque Noroto. C'est la marque, c'est leur marque à eux. Ouais. C'était juste qu'il y avait l'occasion sur Le Bon Coin d'en choper un pour dépanner. Et il est donné pour 3 vélos, 90 kg. 90 kg, donc ça prend en compte les vélos électriques, du coup. Et alors tiens, pendant qu'on y est, par rapport au porte-vélo ou aux remorques, on est obligé évidemment de dupliquer sa plaque d'immatriculation. Tu t'es passé par qui en fait pour en avoir une? Je suis passé sur le premier site qui venait sur internet pour en commander. Donc tu as commandé directement par internet? J'ai commandé un jeu de plaques sur internet. Et alors du coup, comment ça se passe? On te demande une copie de ta carte grise ou tu fournis le numéro que tu veux et ça passe? Pour être très honnête, on demande le numéro qu'on veut et ça passe. Et on reçoit en une semaine. Ça c'est quand même terrible. On le reçoit en une semaine et des fois il y a des gens qui se disent mais je comprends pas, là j'ai eu une contravention, je me suis fait flasher je ne sais où, alors que bah ouais, en fait, vous voyez, il y a des sites internet. C'est ça facile, malheureusement. Ça. On va sur un site internet, on fait faire la plaque qu'on veut, c'est hallucinant, mais c'est le cas. Puis du coup, tu as payé ça que dalle et tu l'as reçu très rapidement, j'imagine? C'est de l'ordre de 9 € la plaque. Et tu l'as reçu même pas une semaine, sachant que j'en avais plusieurs pour d'autres véhicules à faire refaire, donc c'était l'occasion. Alors vous voyez, ça va être un petit message à mes collègues youtubeurs par exemple. Je vois souvent dans vos vidéos que vous ne vous embêtez pas, alors pas tous hein, évidemment, mais certains ne s'embêtent pas à flouter leur plaque. Faites-le, aussi bien la vôtre que celle des propriétaires de Tesla que vous rencontrez, parce que ouais, ça peut causer des gros problèmes, donc il vaut mieux pas qu'on connaisse votre plaque finalement. Alors du coup, ce qu'il est important également de savoir, c'est que si vous avez le crochet d'attelage d'origine de la Tesla, vous avez un mode remorque. Mais toi, tu n'as pas, donc effectivement, on va dans le menu de la Tesla, dans Dynamique. Et à cet endroit-là, on est censé avoir un mode remorque sur l'écran tactile. Et toi, comme tu n'as pas le crochet d'attelage d'origine, eh bien, tu n'as pas ce mode remorque. Et donc du coup, est-ce que tu sais quel est l'impact du fait de ne pas avoir ce mode, du fait de ne pas avoir un crochet d'attelage officiel, dirons-nous? Ce que j'ai pu en lire sur le sujet, c'est que le boîtier permet d'agir sur la correction de trajectoire, les freinages d'urgence, chose qui me soucie peu dans la mesure où c'est vraiment du trajet très occasionnel que je vais avoir à faire avec la remorque, avec du poids.
Et derrière, bon, la correction de trajectoire est beaucoup moins importante et impactante dès lors qu'on a le porte-vélo avec une charge très réduite dessus. Bah, écoute Franck, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci à toi aussi pour cette rencontre, et puis je crois qu'on se dit à bientôt. Et effectivement, on va se revoir dans très peu de temps parce qu'on a un autre truc à vous montrer. Exactement. Alors à très bientôt. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.